Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. Je vois Pascal qui est avec nous. Salut Bob, salut à tous, excusez-moi, c'est ma faute. Non, mais je suis ravi de t'accueillir parce que je me suis retrouvé dans la panade. Oui, finalement, Fabien était pas là, donc et voilà, et Guillaume qui devait témoigner n'était pas là non plus. Donc, écoute, je suis ravi en tout cas de t'avoir. Je rappelle que tu es l'homme du Maybe Planet, grâce auquel on a de nombreuses infos sur le dossier UFO. Et cette semaine, il est encore assez fort, ce dossier, assez riche, parce que effectivement, mon Pascal, on a une actualité très forte. On a ça qui vient de naître, c'est ça ? Ouais, qui vient de tomber, c'est très récent, c'est vraiment tout début de semaine. Ça a été un petit peu la surprise parce que c'était pas attendu. Donc cette structure, UAP Disclosure Fund, qui a quand même du lourd dans son effectif. On a Lou Elizondo, on a Chris Malone, on a Carl Nell, on a Matthew Ford. Enfin voilà, on a quand même des gens qui animent le sujet depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années, et avec des ambitions quand même assez poussées. Je te lis leur présentation, ces deux lignes. L'UAP Disclosure Fund, c'est une organisation politique non partisane à but non lucratif qui milite pour une plus grande transparence du gouvernement concernant les phénomènes les UAP. Nous travaillons à soutenir la nouvelle législation sur les phénomènes aériens non identifiés, à fournir une représentation juridique aux lanceurs d'alerte et à promouvoir la recherche scientifique. Enfin, voilà, donc il y a quand même beaucoup d'ambition. Il y a son directeur Yuan Fang qui a parlé, qui a donné une interview. D'ailleurs, ils ont vraiment envie de faire bouger les choses. Mais pourquoi tous ces noms que tu as cités se retrouvent dans cette UAP ? Parce qu'à un moment donné, ils vont d'officine en officine, ces gens ? Bah, c'est vrai qu'on se demande, alors est-ce que c'est pas une espèce de To the Star Academy 2 ? Oui, c'est ça. J'ai pas cité, il y a Gary Nolan aussi, qui est quand même en plus, un poids lourd du milieu actuellement. Alors, en gros, Yan Feng, ce qu'il a dit dans l'interview, au-delà de la présentation que j'ai lue, c'est que lui, il estime que les lanceurs d'alerte ne sont pas assez protégés aujourd'hui. Bon, ce qui est très étonnant quand on voit la documentation qui a été transmise à The Black Vault, on voit que les lanceurs d'alerte étaient quand même protégés, qu'on leur, essentiellement David Grush, qu'on leur promettait une immunité par rapport à ce qu'ils allaient dire. Mais enfin, l'UAP Disclosure Fund a l'air de dire que ce n'est pas suffisant, qu'il faut aller plus loin, et que c'est parce que c'est pas suffisant que beaucoup se sont méfiés, ne sont pas allés à la haro. Bon, chacun prendra ce qu'il a à prendre là-dedans. On voit que ça bouge du côté d'OVNI. Je sais que Tim Burchett veut la déclassification. En tout cas, il évoque la déclassification des dossiers OVNI. Il le souhaite, c'est ça ? Bah ouais, c'est étonnant. Alors, je suis pas souvent d'accord avec Tim Burchett, mais là, sur le coup, je suis d'accord. Donc, lui, il dit que le gouvernement a un problème de surclassification. Ça, c'est sûr. Voilà, on est d'accord, il va citer Ron DeSantis, il va citer Avril Haines, qui avait indiqué la surclassification sape la confiance fondamentale que le public a dans son gouvernement, et ça, c'est vrai. Alors, Pascal, je rate, mais il faut rappeler que c'est pas n'importe qui. Avril Haines, c'était la chef du renseignement américain, quand même. Donc, et elle-même trouvait que c'était on surclassifiait trop les dossiers. Et c'était la première, je me souviens, ça m'avait interpellé, à avoir dit: ce qui se passe dans le ciel, on essaie de découvrir ce que c'est, mais il ne faut pas écarter la piste exogène. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont quand même assez ouverts. Moi, ça m'avait étonné. Mais non, Avril Haines avait été assez franche du collier. Elle avait dit la thèse extraterrestre fait partie des thèses. Bien sûr. Ce n'est pas la seule, c'est pas la première, mais ça fait partie des thèses possibles. Et ça, c'était assez rare d'entendre ce genre de discours d'un responsable gouvernemental. C'est vrai. D'ailleurs, est-ce que finalement, Pascal, cette déclassification ou surclassification, finalement, c'est pas ça qui fait que on prend pas trop au sérieux quand on voit le Pentagone mettre en place le Haro, etc., le site sur lequel il y a des vidéos, des informations, etc. Est-ce que finalement, c'est pas cette surclassification qui rend méfiant les gens ? La surclassification, pour moi, c'est le poison. Poison de ce domaine de recherche de l'ufologie, parce que si on surclassifie, on ne donne pas certaines informations. Je suis certain qu'avec des informations plus larges, il y a des chercheurs privés qui, aujourd'hui, pourraient résoudre des cas que les militaires n'arrivent peut-être pas à résoudre. Je pense bien sûr à des gens comme Mick West, décriés par le monde ufologique, mais avec beaucoup de résultats sur les enquêtes qu'ils mènent. Je pense qu'avec plus d'informations, il pourrait aider de façon vraiment constructive les militaires américains et du monde entier d'ailleurs.
Je ne sais pas si tu as lu, on a posté un article aujourd'hui sur btlv.fr de Nick Pope qui dit que si jamais il y avait une révélation officielle de la vie intelligente, et ça remettrait le why entre finalement la religion et la science. Tu penses que ce serait aussi si compliqué d'accepter la vie intelligence ailleurs? Non, mais les principales religions du monde sont déjà prêtes. Elles rebondiront en disant, bah écoutez, oui, c'est tout à fait logique que Dieu, ou la forme suprême qui a créé l'univers, a créé d'autres formes de vie. C'est absolument pas choquant. Ça ne remet en rien les textes que nous défendons depuis des centaines ou des millénaires. Donc là, moi, je pense que les religions en ressortiraient peut-être même renforcées quelque part. Ouais. Alors, on a souvent parlé sur BTLV du rapport OVNI et nucléaire. Effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose... On se souvient du mot drovni inventé sur BTLV. Et c'est vrai que c'était à l'époque ces drones ou ovnis qui survolaient les centrales nucléaires françaises. On n'a d'ailleurs jamais eu le fin mot de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tombé un peu en sucette là-dessus. Un peu comme, rappelle-toi, les chevaux aussi qui avaient été mutilés, tu te rappelles? Et on n'avait toujours pas de... Non, ça, on a quand même... Une explication. On a une explication. Oui, d'accord. On a quand même... En tout cas... Moi, je l'ai pas eu aussi peut-être formel que toi, mais dans tous les cas, c'est vrai que ces ovnis au-dessus de ces centrales, on n'a jamais eu vraiment d'explication. Et ça inquiète le monde entier. La preuve, c'est que la surveillance du ministère américain à l'énergie parle aussi de ces survols. Ouais, effectivement, il y a eu une audience. Au Congrès américain. Donc, c'était la secrétaire Granholm, qui est un peu la chef, on va dire, du comité de l'énergie. Elle va indiquer plusieurs choses. Alors, Burchett était à cette audition, donc il lui a posé des questions. Elle va indiquer, et c'est peut-être nouveau quand même, que il y a des rapports persistants et des témoignages crédibles concernant des intrusions de drones au-dessus des centrales nucléaires. Ça, c'était pas aussi clair. Elle indique aussi que le département de l'énergie a mis en place des programmes de contre-drones pour protéger ces sites. Donc, c'est une réalité et quelque part, c'est bien considéré comme un danger. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est que, elle va déclarer qu'elle, par contre, n'a aucune connaissance d'efforts de rétro-ingénierie de technologies récupérées par rapport à des objets volants non identifiés, que ce soit historiquement ou actuellement. Donc, drones qui survolent les centrales, oui. Soucoupe volante, faut voir, et en tout cas, pour elle, rien n'a été récupéré et pas de matériel sur lequel l'armée a travaillé plus tard. Oui, et de toute façon, comme pour la France, finalement, le dossier est ouvert, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être... Il est plus ouvert qu'en France. Il est plus ouvert qu'en France, Bob, puisque, comme tu l'as dit, 2014-2015, ça a commencé et ça a fini de la même façon. J'ai du mal à croire que les survols n'ont pas continué. Je pense plutôt que les médias ont été invités à regarder ailleurs, ou se sont désintéressés du sujet. Mais enfin, encore, on a eu Fessenheim il y a quelques années. Enfin voilà, les centrales continuent à être survolées, et dans le contexte géopolitique actuel, c'est vrai que ce serait bien quand même que les autorités se posent des questions et donnent peut-être des informations au grand public. On n'est pas des gosses. Ouais. Il y a beaucoup d'émissions sur BTLV qui sont à votre disposition sur les ovnis et le nucléaire, bien sûr. On va continuer à parler de ce mystère et de cet inexpliqué. Alors, avec Discovery Channel qui va parler de médiumnité, Pascal. Oui, alors là, c'est Stephen Greenstreet, le grand méchant qui sort des infos qui font pas plaisir à certains ufologues, qui a remis un petit coup de projecteur quand même sur un aspect de la vie de Tim Gallaudet. Bon, on va être clair, Tim Gallaudet, c'est la personne qui a travaillé dans la Navy, propre sur lui, qui dit que pour lui, il y a des bases secrètes extraterrestres sous les océans. Bon, très bien. Il y avait un aspect qu'on ne connaissait pas de Tim Gallaudet, c'est que sa famille aurait été victime de poltergeist et que sa petite aurait des dons médiumniques. Donc, il a fait une émission sur Discovery Channel, enfin plus précisément sa femme, avec toute sa famille, dans lequel il expliquait qu'ils sont allés voir des médiums pour essayer d'aider sa petite fille. En soi, c'est pas un problème, mais je pense que c'est quand même important de savoir que il y a eu ce phénomène dans la vie de Tim Gallaudet, ce qui quelque part lui donne une ouverture d'esprit et aussi lui donne peut-être des croyances ou des convictions qui sont peut-être pas dites jusqu'à maintenant. C'est peut-être pas un gars si rationnel qui veut le faire croire au départ, quoi.
Oui, ben alors c'est toujours ça qui est un peu. Mais ça me rappelle un peu comment ça. Houdini, hein, rappelle-toi, qui était magicien et qui a voulu débunker parce qu'en fait il n'avait pas de contact avec sa mère décédée, etc. Donc on peut. Et pourtant, on sait que dans sa famille, il y avait des médiums aussi, il y avait des gens qui étaient un peu dans l'entourage de Houdini, très proches quand même de cette sphère et de cette mouvance. Donc c'est toujours et les mentalistes, etc. Donc on sait vraiment jamais. Quand tu vis quelque chose comme ça, si tu essaies de le débunker, pas débunker, voilà, donc c'est toujours un peu. C'est pas de la décrédibilisation de Tim Gallaudet, mais c'est important d'avoir aussi cet aspect de sa personnalité, à savoir qu'il est très ouvert sur certains phénomènes. Je le suis moi-même, mais voilà, quand on veut passer pour un militaire très droit, très rationnel, voilà, il faut quand même intégrer ce point dans sa personnalité. Alors, si vous arrivez, je serai ravi de vous accueillir pour la première fois, si c'est le cas. Si c'est non, si vous êtes là depuis longtemps, comme Christine qui me dit « Bob, je t'ai envoyé un message en début d'émission, je ne l'ai pas vu, Christine. Envoyez-moi, si vous voulez, des messages perso à bob@btlv.fr » parce que là, comment dire, ça défile, bien sûr, au niveau du chat et je peux pas tout lire. Et surtout quand Valentin me persuade à l'antenne et que, je suis un peu en train de penser à tout cela dans ma tête. Alors, on a reçu il y a quelque temps Paolo Guisardi. Ce monsieur était venu sur BTLV et là, c'est un cadre de l'ICER, hein, et il va revenir sur un cabinet italien secret, le RS33. Alors ce cabinet, je devais en faire une émission avec Paolo d'ailleurs, qui devait revenir et puis il n'a pas pu pour des raisons qui lui incombent. C'est un cabinet à une époque qui était un peu compliquée quand même, Pascal. Alors, ce qu'il faut bien intégrer, c'est que le RS-33 est directement rattaché au présumé crash de la soucoupe de Magenta en 1933 en Italie. Voilà, les deux sont imbriqués. Simplement, la problématique, c'est qu'aucun historien italien aujourd'hui ne reconnaît une légitimité ou une existence réelle de ce RS-33 qui aurait été chapeauté par Marconi à l'époque. Donc, là, tu as parlé de sa petite fille la dernière fois, justement. Oui, alors sa petite fille de 94 ans quand même, hein, donc on peut lui pardonner le fait qu'elle mélange peut-être certaines choses, très honnêtement. Mais là, Paolo, c'est quelqu'un de sérieux, hein, il a fait toute sa carrière professionnelle dans la diplomatie, enfin voilà, c'est pas un fou furieux, hein. Mais là, il fait partie des cadres de l'ICER et il est, on va dire, le bras droit de Roberto Pinotti, qui a sorti le cas du crash de Magenta. Et là, suite à la réunion de l'ICER qui a eu lieu ce week-end à San Marino, eh bien, Paolo Guisardi va publier sur son X 5 documents qui, pour lui, donnent une véracité supplémentaire à l'existence réelle du RS-33. Donc moi, je ne suis bien sûr pas compétent pour analyser ces documents, mais je serais ravi, et je pense que ce serait nécessaire, que des historiens italiens se penchent sur ces documents pour tout simplement attester de leur véracité ou, le cas échéant, comme ça a été le cas dans beaucoup de documents américains, voir s'il y a des failles qui pourraient penser que ce sont des faux qui sont là pour amuser la galerie. Voilà, donc j'espère que les historiens italiens vont se pencher sur ces documents et donner un avis éclairé, que je n'ai pas bien sûr, hein, donc je ne m'amuserai pas à le faire. On l'espère aussi. Merci mon Pascal d'avoir été avec nous ce soir sur BTLV pour nous relater toute l'actualité UFO. Je rappelle que vous pouvez le suivre, hein, Pascal Fechner, sur le Maybe Planet. Pas de trop près, hein. Voilà, pas de trop près. Le Maybe Planet, vous tapez Maybe Planet et vous aurez toutes les informations. Merci en tout cas d'avoir été avec moi encore une fois ce soir, Pascal. C'est la libre antenne BTLV. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.